Bon matin! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est vraiment l'affaire qui m'a le plus choquée. Ça fait des années que je connais cette histoire et maintenant on en entend un petit peu parler, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Je vais vous raconter l'histoire de Gypsy Rose et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, préparez-vous parce que je pense que personne ne peut être prêt à entendre cette histoire. On va repartir du coup au tout début. Donc en fait, je vais vous parler des parents de Gypsy Rose. Donc il s'agit de Claudine Blanchard et Rod Blanchard qui se sont mis en couple assez jeunes et très rapidement en fait Claudine est tombée enceinte. Elle avait alors 24 ans et son mari en avait 17. C'est durant la grossesse de Gypsy que le couple va se séparer. Apparemment c'est une séparation principalement due à la différence d'âge. Mais peut-être aussi que la grossesse a joué. C'est en 1991 que Claudine va accoucher de sa petite fille qui s'appellera donc Gypsy Rose. Alors il faut savoir qu'elle est arrivée un petit peu prématurément, mais rien d'alarmant. À seulement 3 mois, Gypsy va être hospitalisée pour des problèmes d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est déjà un trouble qui est assez dangereux à l'âge adulte, mais chez un nourrisson, c'est aussi un trouble qui peut être très dangereux et qu'il faut vraiment suivre de près. C'est pour ça que très rapidement, du coup, Gypsy a été prise en main par des médecins et à partir de ce moment-là, la mère, donc Claudine, a vraiment veillé à ce que Gypsy dorme toutes les nuits avec un moniteur de sommeil. Dans son comportement, la mère, elle est vraiment très protectrice avec sa fille qui est arrivée prématurément. Elle va vraiment tout faire pour prendre soin de la santé de sa fille. Malheureusement, Gypsy Rose va connaître de nombreux problèmes de santé. Et la mère de Gypsy Rose, Claudine, pense principalement que tous les problèmes de santé de Gypsy, c'est lié au fait qu'elle est arrivée prématurément. Du coup, Gypsy a été diagnostiquée avec un trouble chromosomique, de la dystrophie musculaire et aussi, on le verra par la suite, une leucémie. À cause de tous ces troubles de santé que Gypsy avait, elle avait beaucoup de mal à se déplacer et en fait, dès son plus jeune âge, Gypsy, elle faisait des allers-retours constamment à l'hôpital. Donc, globalement, voilà, on a une petite fille qui, malheureusement, a de lourds problèmes de santé. Une mère célibataire qui élève seule sa petite fille parce que son père habite loin et il ne vient la voir que quelques fois par an. Donc, on peut déjà imaginer le contexte dans lequel Gypsy Rose grandit, qui est quand même un contexte très compliqué, mais malgré ça, ça reste vraiment une jeune fille qui a toujours le sourire aux lèvres. C'est vraiment une mère et une fille qui essayent de ne voir que le positif. On est maintenant en 2001, Gypsy Rose est âgée de 8 ans et lors d'une balade avec son grand-père en moto, elle va faire une chute. En soi, d'après ce qu'on sait de cette chute, elle n'était pas vraiment grave et Gypsy se serait, d'après certaines sources, juste ouvert un peu le genou. D'après d'autres, elle se serait carrément cassé le genou. Mais ça reste quelque chose de pas non plus dangereux pour sa vie, donc elle aurait pu s'en remettre parfaitement. Mais c'est à partir de ce moment-là que la mère de Gypsy, donc Claudine, va acheter un fauteuil roulant. Et à partir de ce jour-là, Gypsy Rose ne marchera plus jamais. Elle se déplacera tout le temps en fauteuil roulant. Et c'est pas fini parce que j'ai l'impression que cette histoire c'est un peu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais en 2005, la maison de Gypsy Rose va être ravagée par l'ouragan Katrina. Donc Gypsy et sa mère ont perdu leur maison. Elles se sont vraiment retrouvées à la rue du jour au lendemain dans une situation encore une fois très compliquée parce que Gypsy elle est malade et elle est en fauteuil roulant. Heureusement elle n'était pas seule et durant cette épreuve elles vont beaucoup être soutenues notamment par des associations. Elles vont être hébergées quelques jours par l'association McDonald's dans un endroit vraiment spécial pour les enfants malades et leurs familles. Grâce à toutes ces associations, Gypsy Rose et la mère Claudine vont être relogées par la suite dans une nouvelle maison qui va leur être complètement offerte et elles vont aussi pouvoir effectuer des voyages. Elles ont notamment fait un voyage à Disney World. En fait, l'histoire de Gypsy va vraiment de plus en plus toucher les gens et elle va beaucoup être soutenue et elle va vraiment créer comme une communauté. Malgré tout ce qui s'abat contre elle, même l'ouragan qui a détruit sa maison, il y a vraiment tous les gens qui l'entourent, qui la soutiennent, qui lui veulent du bien et qui lui permettent du coup de rester toujours un peu plus positive.
Très rapidement, du coup, en voyant toute la bonté des gens, la mère de Gypsy va créer une page Facebook, donc de elle et Gypsy, en fait, qui va permettre de suivre Gypsy dans tous ses allers-retours à l'hôpital, toutes les interventions chirurgicales qu'elle va avoir, parce qu'il faut savoir aussi que la mère de Gypsy soupçonne que sa fille soit en train de devenir aveugle et sourde, donc c'est très régulièrement qu'elles vont se rendre à l'hôpital pour suivre la santé de Gypsy. Et sur cette page Facebook, Gypsy elle reçoit énormément de soutien, les gens lui commentent ses publications en lui souhaitant par exemple un bon rétablissement, enfin bref. C'est vraiment, la mère et la fille commencent à devenir populaires, elles commencent à vraiment avoir une communauté. Grâce à tous les dons qu'elle récupère, Claudine ne travaille pas. Et du coup, grâce à ça, elle peut vraiment être à 100% là pour Gypsy. Elle peut être présente à tous les rendez-vous médicaux et vraiment la suivre. Et à côté de ça, toujours pareil, Gypsy rend quand même régulièrement visite à son père et ils sont en bons termes, mais ils sont pas très très proches non plus. Les gens commencent très rapidement à s'attacher pour Gypsy, qui est vraiment une personne très attachante. Elle a une personnalité, elle est tout le temps en train de sourire, elle a une petite voix très enfantine. Elle n'a pas de cheveux, mais du coup elle a toujours un petit bonnet ou des perruques. Et en fait, les gens sont simplement captivés par son histoire et par le combat qu'elle vit. On va maintenant un peu avancer dans le temps et je vais vous raconter un peu l'adolescence de Gypsy Rose. C'est à l'âge à peu près de ses 14 ans que Gypsy elle commence à se poser des questions un peu sur sa maladie. Parce que de ce qu'elle entend à travers sa mère, donc elle aurait une leucémie, elle aurait un trouble chromosomique, elle aurait aussi des problèmes musculaires du coup qui l'empêcheraient de marcher, mais elle se sent pas si mal que ça. Elle n'a pas l'impression d'être malade et elle n'a pas l'impression d'être obligée d'être en fauteuil roulant. Elle a l'impression qu'elle peut marcher. Elle commence du coup à avoir quelques doutes, mais elle a un autre doute aussi, c'est sur son âge. Elle doute sur son âge parce qu'elle n'a plus de certificat de naissance. Son certificat de naissance, il a été perdu durant l'ouragan Katrina. Elle sait que sa mère a sûrement une copie de son certificat de naissance et un jour, à l'hôpital, durant une consultation, elle a vu du coup la réelle date à laquelle elle était née et elle était choquée parce que du coup, ça lui rajouterait 3 à 4 ans de plus que l'âge que sa mère lui dit qu'elle a. Donc elle a eu un doute, elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a juste répondu que c'était une erreur d'impression. Il y a autre chose qui fait douter Gypsy, c'est que tous les mois, sa mère lui rase le crâne en lui disant « De toute façon, ils vont tomber tes cheveux, donc mieux vaut que ce soit nous qui contrôlons ça et on va régulièrement te raser les cheveux. » Mais en soi, Gypsy, elle a jamais vraiment remarqué qu'elle perdait ses cheveux. Donc, début de l'adolescence, Gypsy elle commence à se poser un peu de questions, mais elle est encore jeune, elle a que 14 ans, donc c'est un peu dur aussi de douter de ta propre mère, sachant que voilà, elles sont tout le temps ensemble, elles ont vraiment une relation très très fusionnelle. Donc ça reste un peu dans un coin de la tête de Gypsy. Pour elle, elle est vraiment malade, elle a son cancer, etc. Mais pour elle, elle n'a pas besoin d'être en fauteuil roulant. C'est surtout le fauteuil roulant qui la travaille le plus. Durant son adolescence, du coup, Gypsy, elle a une page Facebook, mais c'est en commun avec sa mère. Et en fait, elle commence à avoir envie d'avoir sa propre page Facebook pour pouvoir se faire ses propres amis. Parce que aussi, il faut savoir que Gypsy, à partir du CP à peu près, l'équivalent du CP en France, elle a été scolarisée à la maison. Donc sa mère lui a fait toute la scolarité à la maison et du coup, Gypsy, elle a vraiment du mal à avoir des contacts, elle n'a pas vraiment d'amis. Et voilà, elle a 14 ans maintenant, elle aimerait avoir sa page Facebook et rentrer en contact avec des gens et peut-être se faire des amis. Évidemment, sa mère, elle refuse catégoriquement que Gypsy utilise Facebook ou tout simplement Internet. Mais malgré ça, Gypsy, elle va quand même réussir à utiliser l'ordinateur, donc la nuit quand sa mère dort. Et très rapidement, Gypsy va commencer à faire des rencontres en ligne. Elle va notamment rencontrer un jeune homme en ligne avec qui elle va très vite accrocher et en fait ils vont très vite entamer une relation un peu à distance et ils vont tout faire pour essayer de se rencontrer. Gypsy, elle savait que ce garçon-là, il allait se rendre à un événement de science-fiction. Du coup, elle a demandé à sa mère de s'y rendre. Et du coup, dans cet événement-là, Gypsy va rencontrer ce garçon-là et ils vont même réussir à s'éclipser ensemble. Et donc c'est un peu une tentative de fugue on va dire, mais très rapidement elle va être retrouvée par sa propre mère dans une chambre d'hôtel avec un homme. Et Gypsy se rappelle qu'après cet événement là, sa mère Claudine
qu'on va aussi surnommer Didi. Elle va fracasser l'ordinateur avec un marteau et elle va même la menacer de lui casser les doigts avec ce marteau-là. Ensuite, pendant 2 semaines, Gypsy sera menottée à son lit, en guise du coup de punition du fait qu'elle est rentrée en contact avec un homme. Après cet événement-là, Didi, elle va dire à sa fille qu'elle a déposé des papiers à la police, expliquant que Gypsy, en expliquant qu'en fait, elle n'était pas assez stable mentalement pour s'occuper d'elle elle-même. Donc que, en gros, Gypsy, même si elle allait dépasser la majorité, elle resterait encore sous la tutelle un peu de sa mère. Donc voilà, après cet événement, Didi elle menace un peu sa fille en lui disant bon de toute façon j'ai déposé le papier à la police, donc dans tous les cas je t'ai signalé comme quelqu'un de pas stable mentalement, tu resteras toujours sous mon emprise. Mais le questionnement que Gypsy elle a sur sa maladie, il n'y a pas que elle qui va l'avoir et au bout d'un moment, il y a des docteurs qui vont commencer à se poser des questions sur la santé de Gypsy Rose. Très rapidement, du coup, il y a un docteur qui suivait Gypsy depuis quelques années qui va commencer à se poser pas mal de questions, notamment sur la dystrophie musculaire de Gypsy. En fait, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas parce que dans les examens, ça montrait bien que Gypsy, elle n'avait pas cette maladie. Du coup, il ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas se déplacer, pourquoi elle restait en fauteuil roulant. Il va un peu se pencher sur ce cas, il va contacter donc l'ancien médecin qui se trouvait encore en Louisiane et il va lui poser des questions sur Gypsy Rose. Et là, du coup, l'ancien médecin de Gypsy Rose va bien confirmer qu'à l'époque, on lui avait fait des tests pour vérifier s'il y avait une présence de dystrophie musculaire et que déjà à l'époque, ces tests étaient revenus négatifs. Du coup, là, Gypsy, elle est encore jeune, mais elle se pose des questions, mais elle se laisse quand même beaucoup influencer par sa mère. Mais là, il y a même les médecins qui commencent à se dire, mais comment c'est possible? Est-ce qu'elle est réellement malade? La relation mère-fille devient très rapidement un peu plus chaotique, notamment durant l'adolescence, où Gypsy commence vraiment à devenir rebelle. On peut voir que Didi, elle contrôlait vraiment Gypsy parce que dans toutes les interviews qui sont disponibles, elle lui tient toujours la main. On a l'impression en fait qu'elle contrôle vraiment chaque mot que Gypsy, elle dit en public. Mais malgré que la mère de Gypsy ait cassé l'ordinateur, Gypsy va une nouvelle fois trouver le moyen d'utiliser Internet dans le dos de sa mère. On est maintenant en 2012. Gypsy, son âge réel c'est 21 ans, mais ça elle ne le sait pas. Elle pense qu'elle a plus 16 ans. Toujours pareil, pendant que sa mère dort, elle va réussir du coup à utiliser Internet et elle va créer sa propre page qu'elle va appeler Gypsy Rose. Elle va s'inscrire sur un site de rencontre pour chrétiens et très rapidement, elle va rencontrer un garçon. Ce garçon, il s'appelle Nicholas Godjon et ils vont vraiment entretenir une relation pendant un long moment avant de se rencontrer parce que ils vont parler pendant 2 ans. Nicholas, il est charmé par Gypsy et Gypsy, elle est charmée par Nicholas. Faut savoir que Nicholas aussi avait certains problèmes de santé. Il avait notamment un trouble dissociatif de l'identité et aussi il avait un casier judiciaire. Mais ça, à ce moment-là, Gypsy, elle ne le sait pas. Ça fait maintenant 2 ans donc que Gypsy et Nicholas parlent pratiquement quotidiennement et on est donc en 2014. Et Gypsy, elle va se confier à sa voisine, donc qui a 23 ans, et elle va un peu lui dire son rêve de s'évader avec son copain. Sa voisine, elle est un peu... elle y croit pas trop en fait, puis surtout ce qui la dérange dans cette relation, c'est la différence d'âge. Parce que sa voisine, elle croit aussi que Gypsy a 16 ans, et ce Nicolas, il a quand même 24 ans. Quand Gypsy se confie comme ça à elle, elle s'inquiète pas vraiment parce que pour elle, ça va vraiment jamais se faire. Mais voilà, Gypsy et Nicholas, plus qu'une chose, c'est de se rencontrer. Mais Gypsy, elle veut absolument que la rencontre se fasse un peu par hasard et que la mère Didi valide Nicholas pour qu'ils puissent vivre leur relation comme ils le souhaitent. C'est pour ça qu'ils vont mettre en place un peu un plan. Donc ils vont se donner rendez-vous au cinéma avec la mère de Gypsy et ils vont faire croire un peu à une rencontre un peu par hasard pour que la mère de Gypsy y croie et qu'elle apprécie Nicolas. Ils se retrouvent donc au cinéma, mais la rencontre se fait pas comme prévu. La mère ne fait pas vraiment attention à ce garçon-là. Durant le film, on sait que Nicolas et Gypsy se sont rejoints dans les toilettes du cinéma
et ont eu un rapport. À partir de ce moment-là, en fait, Gypsy, elle réalise que sa mère ne la laissera jamais vivre la vie qu'elle souhaite et avoir des relations. En plus de ça, la mère de Gypsy lui fait vraiment croire que c'est encore une jeune fille, alors qu'en fait, Gypsy, c'est normal qu'elle ait envie de grandir comme ça. Elle a 21 ans. Donc très rapidement, elle va commencer à avoir des idées un peu sombres. Avec Nicolas, ils vont beaucoup discuter pour s'enfuir, mais aussi pour tuer Didi, la mère de Gypsy. Donc Gypsy, elle a l'impression qu'elle est vraiment enfermée et que la seule solution pour sortir de tout ça, c'est de tuer sa mère. Il y a donc énormément d'échanges sur Facebook qui ont été retrouvés ou des SMS où vraiment on voit dans les messages qu'ils discutent de couteaux, de rubans adhésifs, de gants. Donc il n'y a aucun doute, ils sont vraiment en train de préméditer un meurtre. Ce meurtre va vraiment arriver. Une nuit, Nicolas va s'introduire dans la maison de Gypsy et de Didi alors que la mère Didi est en train de dormir. Et Gypsy est partie se cacher dans la salle de bain pendant que Nicolas a poignardé sa mère. Après donc le meurtre, le jeune couple a nettoyé toute la scène de crime et ensuite ils ont eu un rapport sexuel. Et très rapidement, Gypsy et Nicolas vont avoir l'idée de publier sur la page officielle de Gypsy et la mère. Peut-être aussi avec l'idée que le corps de la mère soit rapidement retrouvé et peut-être sauvé. Donc ils vont commencer à publier des posts sur Facebook, des posts vraiment très troublants, où elle écrit « Cette salope est morte » et du coup la communauté va vraiment se poser énormément de questions. À côté de ça, Gypsy et Nicolas, eux, ils ont fugué et ils sont allés dans la maison de Nicolas. Très vite, il y a énormément de monde qui s'inquiète au vu des posts qui sont publiés sur Facebook et la police est contactée. Les policiers vont donc se rendre sur la scène de crime et malheureusement découvrir le corps de Didi. Mais à côté de ça, ils remarquent aussi que les 3 fauteuils roulants de Gypsy sont présents. Alors que normalement, Gypsy, elle ne peut pas se déplacer sans ses fauteuils roulants. Donc ils vont très vite penser à un kidnapping. Les recherches vont directement être lancées et en fait, ils vont commencer par retracer l'adresse IP qui avait publié ce message sur Facebook afin de savoir d'où le message a été posté. Et en retraçant cette adresse IP, les policiers arrivent donc chez Nicolas et là ils retrouvent Nicolas et Gypsy. Et Gypsy, elle marche. Et là, tout le monde est sous le choc. Comment c'est possible que Gypsy ne soit pas en fauteuil roulant? À ce moment-là, elle, Gypsy, elle a compris qu'elle pouvait très bien marcher, mais elle sait aussi que dans tous les cas, elle est atteinte d'un cancer et que du coup, ses jours sont plus ou moins comptés parce que sa mère lui a toujours dit qu'elle avait dans tous les cas une leucémie. Donc les policiers arrêtent directement Nicolas et Gypsy et ils vont leur faire passer un interrogatoire de plus de 12 heures je crois et il y a 3 heures de vidéo qui est disponible sur YouTube. My insurance has 23. Okay, alright, so how old actually are you? Let's get that. 19, okay. Durant l'interrogatoire, le policier va annoncer à Gypsy Rose que sa mère est décédée. Elle est vraiment sous le choc. Donc, est-ce que c'est un rôle qu'elle joue pour essayer de se dédouaner de ce meurtre ou est-ce que vraiment, en fait, Gypsy, soit elle n'a pas réalisé ce qu'elle avait programmé de faire avec son copain, soit elle pensait que sa mère allait être quand même sauvée. Mais du coup, voilà, dans l'interrogatoire, elle pleure énormément et elle va du coup tout avouer, elle va tout expliquer. Pareil pour son copain qui va expliquer en fait que c'est un meurtre qui a été prémédité pour libérer Gypsy et pour que le jeune couple puisse vivre sa petite vie. C'est aussi durant cet interrogatoire que Gypsy va expliquer le comportement assez dangereux que sa mère avait contre elle. Déjà, on apprend que Gypsy était très régulièrement battue, que ce soit donc avec ses poings ou avec même des fois des cintres. Elle était du coup violentée et que sa mère avait un côté très abusif, qu'elle lui faisait prendre énormément de médicaments qu'elle n'avait pas forcément besoin. Et en fait, c'est ensuite, durant le procès, quand il va y avoir l'enquête, que Gypsy va apprendre qu'elle n'a pas le cancer, qu'elle n'a pas de troubles chromosomiques, qu'elle n'a pas 16 ans mais qu'elle en a 21. En fait, les policiers vont lui annoncer la vérité et elle va vraiment tomber de haut. Depuis qu'elle est née, sa mère lui fait croire que du jour au lendemain elle peut décéder. Elle a fait énormément de chirurgie, elle portait des lunettes parce qu'elle avait des problèmes de vue, etc. Ben tout ça c'est faux. Et ces révélations, ça a vraiment aussi un peu perturbé le procès parce que beaucoup de monde se disait d'accord, il y a une victime, il y a une personne qui a perdu la vie, mais la deuxième victime ça reste quand même Gypsy Rose où durant toute sa vie elle a été influencée, elle a été manipulée, on lui a fait croire énormément de choses et en fait comment la mère elle arrivait à faire ça?
faut savoir que déjà, elle changeait régulièrement de médecin. Dès que le médecin commençait à avoir un doute, elle n'hésitait pas et elle changeait de médecin. Et ensuite, elle lui faisait prendre énormément de médicaments que Gypsy n'avait pas besoin. Elle faisait croire à sa fille depuis des années qu'elle ne pouvait pas marcher. Alors c'est normal que Gypsy pense qu'elle ait vraiment besoin de son fauteuil. C'est incroyable en fait. On n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Pourquoi une mère voudrait faire croire à sa fille qu'elle est malade, qu'elle va peut-être mourir du jour au lendemain, parce que la leucémie, c'est une maladie très grave. Pourquoi il y a tout ça? C'est tout simplement parce que la mère de Gypsy Rose, donc Didi, était atteinte du syndrome de Munchausen. Et en fait, ce syndrome qui désigne une pathologie psychologique, il est principalement caractérisé par le fait de simuler une maladie ou un traumatisme, dans le but d'attirer de la compassion en fait. Mais ce syndrome, on peut le faire sur soi-même, donc on peut faire croire qu'on est malade ou quoi, ou assez régulièrement, on le fait sur les enfants. Les mères, il y a souvent des cas où justement, la mère qui est atteinte de ce syndrome va faire croire à des maladies à son propre enfant. Durant le procès, du coup, Nicolas va être accusé de meurtre au premier degré et Gypsy Rose de meurtre au second degré. Nicolas, lui, va prendre la prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Et Gypsy Rose, elle, va prendre 10 ans de prison ferme. Et en fait, très rapidement, durant ce procès, on voit à quel point Gypsy, elle est perdue émotionnellement. Elle vient avant tout de perdre sa mère et en plus de commettre le meurtre de sa mère. Elle vient aussi d'apprendre que toute sa vie, en fait, c'était un mensonge. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir énormément de pitié pour Gypsy et elle apprend qu'elle est en bonne santé, qu'elle va vivre, qu'elle peut vivre et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut manger ce qu'elle veut. C'est vraiment une situation un peu choquante et compliquée. C'est en 2016 que Gypsy Rose est allée en prison. Et en fait, d'après les témoignages qu'elle donne en prison, elle ne le vivait même pas comme une prison parce que durant toute sa vie, tous ses actes en fait étaient contrôlés par sa propre mère. Et en fait, en prison, elle s'est vraiment sentie comme en liberté en soi parce qu'elle pouvait faire un peu ce qui lui plaisait. Elle a laissé pousser ses cheveux. Elle s'était jamais vue avec les cheveux longs. Elle a pu un peu plus se maquiller, ce que sa mère lui interdisait de faire. Et surtout, elle a pu prendre le temps d'accepter en fait qu'elle n'était pas malade. Elle dit d'ailleurs dans un témoignage que s'il y a d'autres personnes qui sont dans sa situation, elle a pris le mauvais chemin pour sortir de là et qu'il y a sûrement de meilleures solutions pour se sortir de ce genre de situation. Très rapidement, Gypsy Rose en prison, elle va commencer à recevoir énormément de lettres, plus de 250. Mais il y a une lettre parmi toutes les lettres qu'elle recevait qui a attiré un peu plus son attention et c'est celle de Ryan Anderson. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une lettre qui provenait de Louisiane et que Louisiane c'est là où elle a grandi. Et du coup elle était déjà en train de prévoir son avenir. Elle disait qu'elle voulait commencer à se faire des amis là où elle allait habiter et elle a décidé d'ouvrir cette lettre et de lire cette lettre. Et du coup c'est en 2020, donc pendant la période Covid, que Ryan et Gypsy se sont contactés pour la première fois et au fil du temps ils vont commencer à s'envoyer de plus en plus de lettres. Ryan, c'est un homme dans la trentaine qui travaille en tant que professeur d'éducation. Et faut savoir que du coup, pendant la période du Covid, il travaillait à l'hôpital. C'est vraiment une période où sa clientèle a énormément baissé. Et un jour, par hasard, en discutant avec sa collègue, elle lui disait, donc c'était la période où sur Netflix, il y avait la série Tiger King, donc qui venait de sortir avec Joe Exotic. Et du coup, avec sa collègue, il parlait de ça et sa collègue lui dit qu'elle avait envie d'envoyer une lettre à Joe. Et Ryan va répondre à sa collègue, mais moi si je devais écrire une lettre à quelqu'un, ce serait à Gypsy Rose Blanchard. Et du coup en fait la collègue de Ryan, elle va le motiver, elle va lui dire mais pourquoi pas, ça pourra que lui faire plaisir, c'est pour la soutenir, écris-lui une lettre. Du coup Ryan il a envoyé sa lettre mais il s'attendait en aucun cas à recevoir une réponse et en mai 2020 il va recevoir une réponse de Gypsy. Et à partir de ce jour-là, ils vont se téléphoner très régulièrement et s'écrire énormément de lettres. Ils vont devenir amis et au fil du temps ils vont même tomber amoureux. En raison des restrictions durant le Covid, ils n'ont pas pu se rencontrer et ils ont dû attendre juillet 2021. Donc c'est au bout d'un an et demi d'échange que Gypsy et Ryan vont se rencontrer pour la première fois. Et le 27 juin 2022, Ryan va obtenir une licence de mariage et Gypsy et Ryan vont se marier, même si Gypsy est encore en train de purger sa peine. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça fait à peine quelques jours que Gypsy Rose est sortie de prison. Donc elle est sortie de prison le 28 décembre 2023 et elle a créé un Instagram en quelques jours. Elle a eu 7 millions d'abonnés. On a pas mal de photos d'elle qui refont surface dans les médias. Elle a directement été retrouvée donc son père, sa belle-mère et sa belle-sœur avec qui elle a fêté le nouvel an et aussi maintenant elle vit avec du coup son mari.
Du coup voilà, aujourd'hui Gypsy elle est libre et elle a l'opportunité du coup de vivre la vie dont elle a toujours rêvé, de faire ce qu'elle veut, de profiter parce qu'elle est en bonne santé. Et cette histoire elle est vraiment très touchante je trouve parce qu'il y a vraiment deux victimes. Il y a c'est sûr Didi, la mère de Gypsy qui est malheureusement décédée. Et il y a aussi quand même Gypsy qui est née dans le mensonge en fait. Depuis qu'elle est petite, on lui faisait croire des choses et tout ça c'est faux. Donc je pense qu'il faut vraiment un temps pour l'accepter en fait. Même si c'est une histoire très compliquée, je trouve cette histoire vraiment très intéressante. J'espère aussi qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo. Bye!